Donc bonsoir à tous, je m'appelle Laure, j'ai 46 ans, j'habite à Toulouse, je travaille à plein temps et le Seigneur m'a fait cadeau de 4 enfants merveilleux dont je m'occupe toute seule et je vais vous expliquer toutes les grâces et les cadeaux que j'ai reçus à Paray. Voilà, alors tu es venu à Paray en 2014, c'était une session qui a été assez à la fois bénie mais aussi difficile pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, donc c'était ma deuxième session, je venais de quitter les Dom-Tom où je venais de passer 7 ans et je goûtais enfin aux joies de la métropole. Donc deuxième session à Paray qui malheureusement, je suis arrivée à Paray, donc c'était toujours la dernière session d'août, donc vers le 15-16 août, et j'avais malheureusement appris 15 jours auparavant, découvert que mon mari menait une double vie depuis des années. Donc autant vous dire que je suis arrivée ici en miettes, je disais tout à l'heure au père, en mode puzzle, c'est-à-dire que je suis arrivée ici décomposée, c'est-à-dire que j'avais un bras à la buvette, une jambe dans la prairie. Voilà, pour vous expliquer l'état, j'étais effondrée et plus rien ne pouvait se passer, plus personne ne pouvait m'aider. Je me vois arriver là-bas et avec 2 amies, 2 copines qui me portaient parce que je ne pouvais même plus marcher. En fait, j'étais comme morte, comme morte. Et comment tu as vécu la session? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai vécu la session de façon un peu pas classique. C'est que très vite, j'ai entendu tante écoute et que je n'avais qu'un besoin, c'était de parler, d'exprimer ma détresse et ma souffrance. Donc, très vite, j'ai dégagé de la grande tente où j'avais l'impression de tomber dans les pommes toutes les 2 minutes et je suis allée à la tente écoute passer les 3/4 quasiment de ma session. Je mendiais des oreilles, Marie-Odile se reconnaîtra, et je mendiais des oreilles. Tous les prêtres que je voyais passer, je crois que je me suis confessée tous les jours, mais en fait je n'allais pas me confesser, j'étais dans un état vraiment très grave, vraiment très grave. Donc j'ai passé 4-5 jours, c'était une session de 5 jours, 5 jours à dire au Seigneur, mais en fait je ne suis pas au pied de la croix, je suis sur la croix. Je suis clouée, mais avec des clous qui me paraissaient d'une épaisseur infinie. Et Seigneur, maintenant que je suis sur la croix avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc la session a passé, bon an, mal an. Après, comme j'ai dit, j'ai 4 merveilleux enfants qui ont été, c'est vrai, des moteurs, par leur amour, par leur sourire, par leur besoin aussi de moi. Et j'ai dit à Seigneur, maintenant, aide-moi. Donc, je suis rentrée au bout de 4-5 jours un peu apaisée, avec de la force, c'est vrai. Maintenant, avec du recul, je me souviens que je suis rentrée apaisée et je savais que je recevais des grâces, même si sensiblement je ne les sentais pas. Ayant eu la grâce de la foi, je savais que le Seigneur s'occupait de moi forcément. Je ne comprenais pas très bien comment il allait faire, mais j'avais envie de faire confiance même si j'étais dans une très grande détresse. Plusieurs années ont passé, tu es revenu à Paray-le-Monial plusieurs fois et puis tu es revenu aussi l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Plusieurs années ont passé, tous les ans je revenais poussée par mes enfants, par fidélité et toujours la mendiante de l'amour, vraiment la mendiante. Et tous les ans, je recevais, après chaque session, j'allais de mieux en mieux, vraiment une vraie paix, de la force, je demandais de la force, je demandais du courage, et ça venait.
Voilà. Alors, pour passer à quelque chose d'un petit peu plus gai, l'année dernière, donc j'allais de mieux en mieux, je retrouvais mon humour et mon sourire. Et après avoir fait 800 km ou beaucoup trop de kilomètres pour moi toute seule, on arrive à Paris sur cette affreuse route là qui n'en finit pas. Et je dis aux enfants, en fait, sur le ton de l'humour, comme j'essaye de leur faire passer beaucoup de messages, je leur dis, mais moi je riais pas du tout, j'étais hyper sérieuse, je leur dis, je veux cette année ma parole de connaissance, parce que maintenant, il serait temps qu'ils me causent, parce que je peux vous dire que avec le prix que ça me coûte, s'ils ne me parlent pas, on ne revient plus. Voilà. C'était clair. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les enfants ont ri comme vous, mais je peux vous dire que moi, je pensais sincèrement ce que je disais en me disant, mais Laure, t'es complètement bringue-zingue, mais c'est pas grave. Au moins, ça me sortait du cœur. Donc, on arrive à la session. Moi, voilà. Les enfants y allant en courant, c'est sûr que c'est toujours plus facile pour une maman. Voilà, on est poussé. Donc, le premier matin, donc, comme hier matin, la prière commence, la louange, quelques témoignages, une parole de connaissance, 2 paroles de connaissance. Et là, il y a eu un peu un micmac, je suis arrivée j'étais tout au fond, puis j'étais un petit peu arrivée en retard, etc. Enfin bon, les aléas de Paris. Et là, j'entends, il y a sous la tente une femme qui est arrivée seule, seule avec 4 enfants. Le Seigneur lui dit donc qu'elle peut se reposer, profiter de sa session, être tranquille, venir vraiment dans la cité du cœur de Jésus. Bon, moi j'écoutais ça en me disant c'est complètement banal, hein, ça doit pas être pour moi. On doit être au moins une centaine de femmes seules avec 4 gamins, ça il y en a énormément ici. Bon, elle se reconnaîtra parce que elle va rencontrer à la sortie de la prière, à la fin de la prière, des amis qu'elle n'a pas vus depuis des années, qui sont très chers à son cœur. Et ils partiront tous les 3, donc le ménage, enfin les amis et elle, dans la prairie, bras dessous, pour se retrouver. Ça va être formidable. Super. Donc là, je me dis, c'est peut-être moi la femme seule. Après, je ne voyais pas de copains. Et donc la prière se termine. Je reste assise, voilà. Et là se retourne devant moi, donc une amie que j'adorais et que j'avais pas vue depuis 10 ans, justement dans ces fameux dom-toms, qui avait été pour moi une sœur et un ange gardien avec tout ce que j'avais vécu de difficile, qui se retourne et qui me dit « Laure !» Voilà. Son mari aussi. Et là, énorme retrouvaille et on part, bras dessous, dans la prairie, par là-bas, ou par là-bas, par là-bas. Il n'y a plus trop de faut aller à l'essentiel. Et là, mon ami qui a bien plus de foi que moi me dit tout d'un coup, au bout de 20 mètres, « Mais Laure, mais c'était pour toi du coup, c'est nous les amis. » Bref, donc voilà, je rengrage, je pars à la tente écoute comme ce qui est demandé pour dire, c'était pour moi. Je me suis dit, waouh. Enfin. Donc le lendemain, le surlendemain passe, soirée de miséricorde, et après je termine. Soirée de miséricorde qui nous avait beaucoup touchés, comme toutes ces soirées. Il y a eu un témoignage d'un ménage qui s'était séparé et qui s'était, avec la prière, la grâce
toutes les raisons que le bon Dieu lui avait. Ils se sont réconciliés, ils se sont retrouvés, enfin c'était magnifique. Sauf que moi, j'étais à côté de ma sœur et pendant les 10 minutes de témoignage, je lui ai donné des coups de poing dans le ventre en disant « il y en a ras-le-bol ». Moi, il n'a rien fait pour moi. De toute façon, ce témoignage me saoule. Je vais sortir. Enfin, c'était pour moi insupportable, voilà, d'entendre ça. Parce que moi, en fait, j'étais toujours toute seule et toujours dans ma galère. Donc, une louange, parole de connaissance. Il y a sous la tente une femme, donc avec 4 enfants, qui est venue seule. Et là, je me suis dit... Le Seigneur lui dit que oui, il n'a rien fait pour son couple. Mais le Seigneur lui dit qu'il s'occupe particulièrement de ses 4 enfants, qu'ils sont dans la paume de sa main et qu'il faut qu'elles soient sereines, tranquilles. Amen. Explique un peu la parole. Qui a changé ma vie. J'ai pas envie de m'éterniser. Voilà. Comment tu as reçu cette parole ? Alors, cette parole, c'est vrai, a été dans un premier temps très spectaculaire. Enfin, en plus, j'ai 10 copines qui m'ont sauté dessus. C'est toi. Enfin, bon, voilà, donc il y a eu l'effet surprenant, et puis après, il y a l'effet qu'est-ce qu'il vient de me dire, en fait. Oui, Seigneur, tu n'as rien fait pour mon couple. Aujourd'hui, tu n'as rien fait pour mon couple. Du coup, c'est vrai que c'est une phrase qui a été infiniment difficile, mais qui, je pense, voilà, le Seigneur a ses raisons, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, je pense qu'il est mieux et meilleur, que les choses se passent ainsi. J'accepte la situation. En fait, je pense que voilà, l'acceptation de la souffrance, c'est déjà un énorme pas, en fait, dans la foi et dans la confiance et l'abandon. Seigneur, si ta volonté est que ce couple ne se refasse pas aujourd'hui, parce qu'il me reste encore un petit peu de temps, oui, amen, Seigneur, c'est toi qui mènes la barque, moi je te suis, et merci pour les 4 enfants, oui, merci infiniment parce que j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Comment tu vis aujourd'hui ? Alors, forcément, ça m'a infiniment rassurée, ça m'a mis beaucoup de baume au cœur. Voilà, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur avait mis une pommade douce sur mon cœur et sur mon cœur de maman, en fait, qui est souvent inquiet et anxieux. Du coup, waouh, là, j'ai vraiment largué les amarres et j'ai dit à Seigneur, écoute, je monte dans ton bateau et on te suit et tu seras toujours là, même dans l'épreuve, parce qu'il ne me disait pas que j'allais vivre sur un petit nuage, c'est pas ça. C'est je suis présent avec toi dans ta vie, je veille sur tes enfants, sois en paix, aie confiance, abandonne-toi, je suis là. Amen. Ça suffit. Merci.